à la définition des modalités et des conditions de mise en place de l'organe de suivi. Et là, nous avons donc prévu qu'il y aurait un organe de suivi mixte paritaire où la mouvance présidentielle et l'opposition seront représentées à raison de 3 membres par mouvance. Cette comité de suivi sera présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire et sera également composé de représentants de la société civile et de nos partenaires au développement. Et je dois dire qu'au terme de ces questions, nous avons fait le constat donc que le dialogue politique interguinéen qui s'est ouvert le 22 septembre 2016 s'est achevé par un consensus, par un compromis total sur toutes les questions qui étaient inscrites à l'ordre du jour. Nous saisissons l'occasion pour rendre un hommage appuyé à la présidence du cadre de dialogue, qui a été effectivement neutre et impartial. Le temps de parole a été distribué de façon totalement équitable. Il n'y a pas eu d'intervention intempestive des uns et des autres pour empêcher les partis de s'exprimer librement. Et je crois que tout ça, c'est à l'actif du président du cadre de dialogue, il faut le dire. Il faut aussi remercier la mouvance présidentielle de ce point de vue, puisque finalement, si nous sommes parvenus à un consensus, c'est parce qu'il y a eu des compromis de part et d'autre. Il faut aussi remercier les partenaires techniques et financiers qui ont assidûment participé à ce dialogue et qui n'ont pas fait que se contenter d'être de simples observateurs, puisqu'ils sont intervenus fréquemment pour débloquer des situations qui étaient dans l'impasse. Ils nous ont dotés de leur expérience, ils ont contribué activement donc à l'évolution du débat. La société civile a fait également de même. Donc nous nous réjouissons que les Guinéens autour de cette table de négociation soient arrivés à un consensus. Ce dialogue est différent des dialogues antérieurs parce qu'il s'est ouvert sur un climat totalement apaisé avec la volonté exprimée de toutes les parties d'arriver à un accord pour décrisper complètement le climat politique et dégeler cette situation qui était très pesante et qui faisait que la Guinée n'était pas une destination prisée pour les investisseurs puisque l'instabilité politique semblait être de mise dans le pays. Et donc nous pouvons donc nous féliciter d'être arrivés à cette conclusion. Nous espérons surtout que les dispositions de cet accord vont effectivement être appliquées. À ce sujet, nous ne doutons pas de l'engagement personnel du président de la République.